Romains 8 et le verset 29. OK, Romains 8, 29. La dernière fois dont j'avais apporté sur l'élection, j'avais remarqué qu'après, il était lu toutes sortes de questions à savoir maintenant qu'est-ce que ça voulait dire, telle chose. Et puis, je n'avais pas donné, mon temps était écoulé. Et je savais que j'étais pour revenir, ça fait que je vais donner maintenant la suite. Comme il dit, on est vraiment devant un beau passage. Puis quand on regarde la parole, je reste toujours étonné comment est-ce qu'il y a des beaux mots qui sont écrits, ils sont là, et je me demande à quel point qu'on s'y arrête, tellement que c'est profond. Dans Romains 8, 29, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. » C'est intéressant, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Vraiment un beau passage, un passage qui est tellement profond, tellement riche. Puis je vais tenter de vous donner quelques informations vraiment pertinentes. On dit que ce passage est étroitement relié avec la préscience de Dieu. Alors ici, maintenant, on ne parle pas de l'omniscience, mais bel et bien de la préscience, c'est-à-dire que la préscience, que c'est bien des choses qui sont déterminées. Tantôt, on va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans la parole. Et on voit aussi qu'à l'apôtre Pierre, lorsqu'il a écrit son épître, il a gardé ces informations-là très précises à sa pensée. Par exemple, si on va voir dans 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 20. Dans 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 20, on va voir maintenant encore cette même ligne de pensée qui vient. Dans 1 Pierre 1 et le verset 20, il dit « Prédestiné, donc, avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Et ça, mais il nous parle de Jésus ici dans le contexte. Donc, et j'ai presque écrit tout le message sur le PowerPoint afin que vous puissiez prendre le temps de le regarder. Puis ici, maintenant, il s'agit, quand on parle de prédestiné avant la fondation du monde, on parle de préscience. Ici, maintenant, il s'agit de connaissance, d'une relation vraiment prédéterminée. Comme lorsque, par exemple, quand on regarde dans Jérémie, quand que Dieu dit « Avant même que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. » Je te connaissais. Et on voit aussi dans l'évangile de Jean, dans Jean 10, et lorsqu'aussi que Jésus lui-même, quand il dit dans Jean 10, c'est le verset 14, il dit « Je suis le bon berger. » Qu'est-ce qu'il dit? « Je connais mes brebis. » Je les connais. Gardez ça à l'esprit, le thème « connaître ». Puis on dit qu'étant donné que Dieu a décrété d'avance la foi qui sauve, il fallait maintenant qu'il s'ensuit le moyen d'être sauvé. Il fallait que ce moyen-là soit décrété. Et quand on rentre maintenant dans la prédestination, on rentre aussi dans les décrets de Dieu. Alors, le décret par lui-même, on dit que c'est une décision plutôt volonté d'une puissance. Quand on parle d'un décret, d'une puissance supérieure, un arrêt, une décision, une loi, maintenant un ordre qui a été donné. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on va voir des versets qui vont nous parler, qui s'en vont tous dans cette direction-là. Par exemple, si on prend le livre des Actes, chapitre 2 et le verset 23. Prenez Actes, chapitre 2 et le verset 23. Ici, maintenant, c'est l'apôtre Pierre qui donne son discours. Et puis, c'est vraiment intéressant de voir encore les termes que Pierre va utiliser. Dans le verset 23, même on pourrait aller 22, 23, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth,
Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté. Ça, c'est le décret. Selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Alors maintenant, quand on parle de préscience de Dieu, de quoi vraiment, quand la Bible nous parle de préscience, comme on voit ici au verset 23, qu'est-ce que ça veut dire? La préscience de Dieu. On dit que le sens théologique, connaissance infaillible que Dieu a de l'avenir, de l'humanité dans son ensemble et dans les moindres détails. La préscience, il a tout déterminé d'avance ce qui va arriver. Le terme préscience peut désigner, on dit, les confins de la terre, dans le sens que nous pouvons voir à un point donné, là où est-ce qu'on pourrait se situer. Il est dit que l'idée fondamentale du terme grec se rapporte au fait de fixer des frontières, de fixer des limites. Et Pierre utilise le terme ici dans le verset 23 en disant « le dessein arrêté ». Il y a une limite et c'est arrêté. Ça n'ira pas plus loin. On dit que c'est un terme aussi employé dans le grec classique pour désigner un conseil décisionnel officiellement convoqué. C'est-à-dire, pour être plus clair, ici maintenant, c'est ce conseil décisionnel, comme je l'ai marqué, officiellement convoqué, qui nous a élus. C'est quelque chose. Le conseil décisionnel officiellement convoqué nous a élus. Les deux mots « dessein arrêté » incluent l'idée vraiment d'une intention volontaire, ce que Dieu a fait à notre égard. Les élus. C'était très, 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 très réfléchi. Je ne sais pas si on réalise la profondeur de ce que nous sommes en train de regarder quand on parle des décrets de Dieu, de la préscience qui avait tout déterminé, qui a une connaissance infaillible dans les moindres détails, et de voir que c'est sur son conseil décisionnel officiellement convoqué que nous avons été élus. Ici, maintenant, après ça, il dit que l'idée de décréter les choses à l'avance, le terme préscience désigne également le fait aussi d'aimer à l'avance quand on regarde la préscience de Dieu. Dieu éprouve donc un amour prédéterminé pour ceux qu'il planifie de sauver. Dans sa préscience, il a tout déterminé ça. Tout était conçu. Puis, et si on revient dans Romains, chapitre 8 et le verset 29, quand il dit que ceux qu'il a connus d'avance, dans Romains 8 et le verset 29, connaître d'avance, on dit que c'est un mot composé, la signification dépasse la simple connaissance de l'avance. Ça dépasse, ça va tellement, tellement loin. Puis lorsqu'on parle du terme « connaître », dans les Écritures, il y a souvent une connotation amoureuse. C'est le mot yoda, dans l'hébreu, qui signifie vraiment de connaissance amoureuse. Par exemple, si on prend dans Genèse 4 et le verset 17, que j'ai écrit ici sur le PowerPoint, Caïn connut sa femme. Il y a eu une Yoda avec elle. Et elle conçut un fils même qui s'appelait, son nom m'échappe. Enoch, bon, c'est ça qui s'appelle Enoch.
Alors ici, maintenant, le terme Yoda, le terme connaître, Caïn connut sa femme et elle a enfanté. Et aussi un autre passage qu'on retrouve dans Amos. Alors, au fur et à mesure que Dieu a donné la révélation progressive de sa parole, le terme connu maintenant est devenu comme par l'expression choisi. Alors, quand il s'adresse à Amos au sujet d'Israël, il dit ceci: je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Dans Amos et le verset 3:2. Ce que Dieu dit à propos d'Israël. Donc, Dieu connaissait Israël dans le sens particulier qu'il allait être son peuple élu. Je vous ai choisi, comme il dit dans Amos 3, le verset 2. Vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Ça fait réfléchir. Il avait choisi Israël. Et dans l'Évangile de Matthieu, maintenant le terme connaître qui revient encore dans Matthieu 1 et le verset 25. Celui-là, par exemple, je ne l'ai pas mis sur le... Matthieu 1 et le verset 25. Joseph, oui. Effectivement, quand il dit « Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Et non seulement ça, mais aussi un autre passage, Jésus va utiliser le même mot « connaître » un petit peu plus tard dans l'Évangile de Matthieu Matthieu 7 et le verset 23, lorsqu'il va dire, moi je m'en vais reculer ça, lorsqu'il va leur dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lorsque j'ai préparé l'étude, que je suis arrivé dessus cette phrase-là, je ne vous ai jamais connu. Je suis parti à pleurer. Je suis parti à pleurer, j'étais tellement touché, puis je me disais, Seigneur, j'imagine les gens qui vont entendre ce que Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans ce passage de Matthieu, il est dit que Jésus n'entretenait aucune relation intime avec eux en tant que Seigneur et Sauveur. Mais que pour les croyants, Paul dit dans 2 Timothée 2,19 que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur les connaît. Tout ça pour nous emmener maintenant dans ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a la préscience. La préscience, maintenant, va nous amener à l'élection, et l'élection, maintenant, nous amène à la prédestination. C'est tout dans l'ordre, là. Préscience, donc, c'était déterminé d'avance, l'élection, et ensuite, maintenant, la période de la prédestination, comme qui est écrit au tableau, pas au tableau, mais sur le PowerPoint, dans la préscience, maintenant, qui se rapporte au dessein de l'élection de Dieu. Paul, maintenant, il va passer au plan rédempteur de Dieu, c'est-à-dire à la prédestination qui se rapporte à la fin du dessein de l'élection de Dieu. Alors, que signifie le terme prédestiné? Le terme prédestiné en lui-même veut dire littéralement marqué, nommé ou déterminé à l'avance. Le terme prédestiné signifie marqué, nommé, déterminé à l'avance. Et lorsqu'on est en train de regarder la définition de ces termes et les mots qui sont utilisés dans la parole, on pourrait en arriver à dire ceci, que le Seigneur a donc prédéterminé la destination de chaque personne qui croira en lui. Tout comme le Seigneur Jésus a été crucifié selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu
dans Actes 2, 23. De même, Dieu nous a aussi prédestinés, chaque croyant, au salut par le moyen du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. La prédestination des élus. Il ne faut pas penser qu'il y a une prédestination des perdus. On ne voit pas ça du tout dans la parole. On ne voit pas que la parole n'en parle même pas. Un peu plus tard dans l'étude, je vais apporter aussi l'évangélisation puis la responsabilité de l'homme. Alors, Dieu désire que tout le monde soit sauvé. Mais on va revenir un petit peu plus tard avec ce passage. Donc, dans Acte 4 et le verset 27-28. Dans Acte 4 et le verset 27 et 28. Moi, personnellement, en faisant cette étude, je vous le dis, quand je suis à la maison, je tombe dans des moments tellement des moments de louange, d'adoration, de reconnaissance, de voir que Dieu nous a élus depuis l'éternité passée dans sa préscience. Ça me touche énormément. Donc, dans le verset 27 et 28, comme il dit ici, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oué, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Il l'avait décrété. C'est arrêté. Et là, maintenant, Dieu a permis l'accomplissement. Et lorsque Dieu décrète les choses, c'est impossible de passer à côté. C'est résolu dans le cœur de Dieu. Il va diriger pour en arriver à son plan. C'est lui qui a tout prédéterminé. Donc, depuis l'éternité passée, Dieu a fait un choix bien déterminé, comme que tantôt Liliane nous a partagé. Et nous ne sommes pas le fruit du hasard avec Dieu. Je ne pense pas que le Seigneur qui a pris une pièce de 25 cents dans notre jargon, puis qu'il l'a tirée à tête ou bitch. Il n'a pas fait ça de même du tout. Je ne sais pas comment il a fait. J'en ai aucune idée de comment il a fait. Peut-être qu'un jour, il va tout nous expliquer comment il a fait. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, cependant. Il m'a choisi. Il m'a élu. Et ça, là, c'est le summum. C'est vraiment le summum. Quand que je pense à tout ça, puis que je réfléchis comment est-ce que Dieu va diriger même, tu trouves une épouse, tu trouves un mari, certains vont trouver des maris ou bien une épouse qui n'est pas sauvée. D'autres vont trouver un mari, une épouse qui vont venir à Jésus-Christ, ou les deux vont venir au Seigneur en même temps. Moi puis mon épouse, on est venus au Seigneur en même temps. Quand on a compris ça, on a dit, bien voyons, ça ne se refuse pas. La vie éternelle puis le pardon des péchés, je ne peux pas refuser ça. Moi, ça m'intéresse. Puis après ça, et là, tu en parles à tes enfants. Tes enfants comprennent. Ils veulent accepter le Seigneur dans leur vie. T'es vous marcher. Puis par contre, dans d'autres familles, pourtant, papa et maman vont donner tout ce qu'ils peuvent. Puis les enfants, ça ne marche pas. Ça va tirailler. On nage là-dedans ça, puis on espère qu'un jour que ces enfants-là vont venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. On doit leur annoncer l'Évangile continuellement, ne pas se relâcher, et un jour, ils vont tout bien prendre leurs décisions, mais on est appelé à évangéliser. Donc, c'est par un acte bien réfléchi, comme que Liliane a dit tantôt, qu'il a décidé de prédestiner certaines personnes pour le salut merveilleux qui est en Jésus-Christ. C'est très réfléchi ce que Dieu a fait. C'est extrêmement profond. Et l'objectif, c'est qu'à ce que nous puissions vraiment ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Donc, dans la vocation, le terme vocation qui veut dire l'appel de Dieu est bien précise. Dieu nous a donné un appel céleste. Le terme vocation veut dire un appel. Il nous a appelés exactement comme
on voit dans Philippiens 3 et le verset 14 que j'ai écrit, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et là, on peut comprendre davantage quand Paul dit « Je cours vers le but afin de remporter le prix de mon appel. » Dieu m'a donné un appel céleste. Il m'a choisi. Et c'est pour un but bien particulier. Puis on est appelé à avancer dans ces directions de cet appel-là. Dans Éphésiens aussi, 4 et le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à cette unité de la foi. Et comment on arrive à cette unité de la foi? C'est en courant vers le prix de notre appel. Il nous a fait un appel, on doit maintenant, il n'est pas question de se relâcher, il n'est pas question de retourner en arrière. Nous devons aller de l'avant, constamment de l'avant. Il nous a élus pour un but bien particulier. Alors, et ça, maintenant, quand on voit à travers les années des hommes, des femmes qui persévèrent, c'est là qu'on en vient aussi à découvrir l'unité de la foi, comme il est écrit, et de la connaissance du Fils de Dieu. Tellement important d'apprendre à connaître qui est vraiment le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui s'attend de nous? Est-ce qu'il a pris une décision nous concernant, lui? Eh oui, il a pris une décision. Est-ce qu'on est précieux à ses yeux? Extrêmement précieux. Donc, j'ai besoin de connaître le Fils de Dieu, de venir à cet état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, parce que Dieu veut m'emmener à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, son Fils. Tantôt, on va voir aussi d'autres versets. Le Fils, le premier-né, donc c'est celui qui a la prééminence. Et ça, on voit ça dans le psaume 89 et le verset 28. Quelqu'un aimerait lire le psaume 89 et le verset 28? Le premier qui l'a peut le lire. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Et moi, je ferai de lui... Tu veux le lire une autre fois, s'il te plaît? Je vais lire dans une autre version, c'est qu'il va être commune pour tout le monde. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. OK, ici, tu vois, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ce qui va aussi avec Colossiens. Colossiens, chapitre 1, le verset 15 à 18, que je pense que vous connaissez aussi, qui est en parfaite relation avec ce qu'on est en train de parler ce soir. Dans Colossiens 1, les versets 15 à 18, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Qu'est-ce qu'il est? La tête du corps, la tête de notre Église, si on le prend d'une façon plus restreinte. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Des passages tellement, tellement importants quand on regarde cette supériorité-là du Seigneur Jésus, de ce merveilleux privilège que nous avons et nous sommes appelés à lui ressembler. On va chanter le cantique, hein, « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. » Penser, agir. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose.
Puis le Père, il veut nous amener à ressembler à son Fils. Donc ici, l'élection, on dit qu'elle est cet acte souverain de Dieu par lequel il choisit en Christ pour le salut tous ceux qui, selon ce qu'il avait d'avance décrété, allaient l'accepter. Il y a des mots qui sont pesants là, dans cette définition-là. Cet acte souverain de Dieu par lequel il a choisi en Christ pour le salut tous ceux qui, selon ce qu'il avait d'avance décrété, allaient l'accepter. Ça parle de nous autres, là. Ça parle de nous autres, là. Il a décrété qu'on était dans sa préscience, il a tout déterminé ça. Il est sage. Il est sage. Puis lorsqu'on étudie ces points-là, en même temps, je me sens tellement en sécurité. Je me sens tellement enveloppé. Regarde, il me semble de voir Dieu, les gars, Michel, je t'ai pris, ça fait longtemps que je t'ai choisi. Tu es l'objet de mon amour. On va travailler, on passe par les épreuves de la vie. Dieu a tout décrété ça là. Il a tout fait le plan là qui permet maintenant qu'il puisse s'accomplir dans ma vie. Et je ne passerai pas à côté de ce plan-là. Parce que je suis entièrement responsable des décisions que je vais prendre aussi. Et qu'importe la décision que je vais prendre, il savait ça. Il savait tout. Moi, ça m'épate. Ça m'épate. Ça m'encourage en même temps de voir que, bon, oui, je voudrais donc pas faire des gaffes. Je voudrais pas faire des bêtises. Je voudrais pas mettre les deux pieds dans les plats, qu'importe. Mais le Seigneur, il dit, j'ai tout décrété des choses pour toi, Michel. Tu ne passeras pas à côté. Comment que... Puis des fois, on regarde ça avec un recul, on va dire, hey, si je pourrais-tu recommencer ma vie, là, il y a des choses que je ferais différemment. Je pense pas. Je pense pas que je les ferais différemment. Oui. Maintenant, j'ai un peu de difficulté. Peut-être que tu l'as vu, ça m'a échappé, mais qu'il nous a prédestinés à être sauvés. Je cherche un peu de la référence. Qui qu'il a connu d'avance? C'est quoi qu'il a connu? Et qu'il a accepté? Ou il nous force de l'accepter? Non. Et si je dis, Frère Michel, Dieu a déterminé, prédéterminé l'élection tout à être sauvé. Lui, un tel, c'est moi. Bien content de faire gloire à Dieu. Mais si je dis par la même chose, il n'a prédestiné aucun à être perdu. Mais par le fait que je choisis à droite, ceux de gauche, les erreurs qui sont finies. Il y a eu un choix qui a eu deux effets. C'est difficile de pas avoir les deux. Non, mais c'est bien comprendre, c'est mon père. Oui. Maintenant, il est dit ceux qu'il a connus d'avance, il a prédestiné à être semblable à son Fils. Et il y a toujours, comme je reprends tes paroles, que l'inconverti a voulu que je fasse un choix où il m'a poussé malgré moi. Alors là, je ne suis pas certain que Dieu viole la liberté qu'il nous donne à l'inconverti. Ou bien, il y a quelque chose, comme cette définition-là, elle vient de qui? Quel est l'auteur, disons, un peu qui vous guide là-dedans, qu'on peut savoir l'auteur? C'est M. Thiessen. Qui? Thiessen. Qui veut? Thiessen. Ah oui, oui. Charles. Henri Clarence. Oui, oui. Clarence Thiessen. Ouais. À la page 290. Oui. C'est un livre à peu près... Est-ce que vous avez, pour nous-mêmes, est-ce que vous avez compris d'autres théologies, disons, dans ce sujet-là? Moi, quand je regarde ça, à ce moment-là, j'ai pris M. Thiessen, puis j'ai pris aussi M. MacArthur, puis aussi MacDonald. Oui, MacDonald n'est pas, bon, il est quand même, c'est pas un théologien cité beaucoup, là, disons, comme il est maintenant, je connais la position de notre frère
quand tu arrives dans ce milieu-là, là, il est un petit peu glissant. Donc, je ne rentrerai pas, et puis je ne veux pas non plus vous challenger du tout. Je connais très bien, je les ai tous devant moi. Cet aspect-là. Mais je sais qu'à un moment donné, quand tu dis le Seigneur a décidé qui allait être sauvé, tu n'as plus de liberté. Là, il y a cet aspect-là qu'il faut faire attention. Et il y en a qui ont inventé une autre chose, un autre point, que vous venez de savoir. Un appel personnel et un appel général. L'appel général, quiconque veut, Jean 3,16, hein? Et par contre, dans tout cet appel-là, là, certains avancent l'explication, parce qu'on voit bien des mots ici qui nous dépassent un peu. Que là, il y en a que Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, il est balancé dans son plan, là, où avec la question des déclarés élus, même d'avance, c'est, il le met dans son livre de la vie éternelle avant même que je sois né. C'est assez extraordinaire. Il y en a qui apportent deux options, c'est-à-dire l'élection générale, Christ est mort pour tout le monde. Il y en a juste une petite gang, qu'est-ce qu'il fait avec le reste? Qu'est-ce qu'il fait avec le reste? Il faut regarder cela. Ça a l'air bien beau, je ne suis pas certain que c'est tellement concret. Pour moi, si ça vous remplit, puis vous êtes tout cela. Mais il faut aller plus que cela. Oui, mais je n'ai pas fini non plus. Il y a d'autres auteurs qui, disons, c'est assez intéressant cette affaire-là. C'est un gros sujet. Oui. Mais qu'on a été prédestiné au salut, chaque individu. Ça te permettait de réflexion. Maintenant, moi, je suis bien prêt on vous écoute, on vient une belle étude de la définition. Mais c'est des définitions, je vais voir un peu plus, mais quand même, continuer, puis. Mais il y a cette dimension-là qui ne devrait pas trop exister. Non, mais c'est ça, mais je suis juste dans ma troisième partie que j'ai emmenée, puis j'ai préparé des choses, parce qu'on ne peut pas tout amener dans une demi-heure, c'est impossible. Alors, il y a des choses auxquelles je vais toucher un petit peu plus tard, et qui vont répondre, je pense, à ces questions-là. Avec les livres que j'ai, je n'ai pas une grosse bibliothèque, mais au moins ce que je vois, j'exprime vraiment ce que je vois, ce que je comprends et ce qui me touche. J'ai aucun problème avec ça. Moi, je regarde ces livres-là, disons comme lui ou comme le pasteur Riley, qui a fait des autres, moi, je ne pas bien d'autres et tout. Et ils ont tous une liste qui ont visité. Et ça, c'est. Alors, moi, je lis, je pense. Il faut faire des différents points de vue pour lesquels il nous semble plus là. Il n'y a pas de maladie ici. Non, je sais. Mais c'est ça. Moi, quand que j'ai fait ces recherches-là, que j'ai regardées, j'ai trouvé tellement édifiant ce que je vous ai partagé à venir à date. Et puis, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le comprends présentement. Puis, j'ai encore d'autres choses qui vont venir tantôt avec d'autres versets qui vont venir à côté certains dires, oui, que j'ai partagés. Et parce que je pense qu'il y a peut-être une vingtaine de pages que j'ai préparées. Puis, j'arrive, j'étais bien 50 diapos de même, puis là, je suis à peine à la 25e. Alors, j'ai mis beaucoup sur le PowerPoint pour donner une chance à notre frère Gilles aussi pour qu'il puisse. Pour lui, c'est plus facile quand il y en a qui nous écoutent en direct plutôt que d'aller chercher. Il peut le switcher directement sur son écran à lui. Alors maintenant, partir d'ici, donc, comme que je vous dis, avec cette pensée-là, que c'est un acte souverain de Dieu par lequel il a choisi en Christ pour le salut tous ceux qui, selon ce qu'il avait d'avance décrété, allaient l'accepter. Alors tout ça, mais ça rentre dans sa préscience. Et là, quand on rentre dans la préscience de Dieu, pour moi, on rentre dans des mystères, dans le cœur même de Dieu, tu sais. Oui. Il y a deux portables ici. Oui.
On va avoir du fun. Ah, ouais. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager des choses sur lesquelles vous avez, qui vous ont arrêté, qui vous ont encouragé, édifié? Je pense que le concept intéressant ici dans l'élection, c'est que, de ce que je comprends, il y a un seul voteur. Un seul? Il n'y a pas d'opposition là, dans cette élection-là. Il n'y a pas d'opposition. C'est pas une élection humaine, c'est une élection divine. Tu sais, c'est pas rien. Ah non? Dieu est le seul qui a déposé son bulletin de vote, là. On ne peut pas. Moi, je ne nous vois pas comme des robots, je ne nous vois pas comme des pantins. Je vois juste que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa préscience, dans son omniscience, il connaît l'histoire avant qu'elle se déroule. Oui. Alors, il est très bien capable de voir qui va faire quoi, qui va aller où, qui va décider quoi. Et dans cela, moi, j'ai aucun problème de voir que même la personne qu'on voit des fois quitter l'Église, le milieu chrétien, on dit ça se peut pas. Comment il a pu faire ça? Nous, on ne comprend pas. Nous, on ne comprend pas. Mais je regarde des passages de la Bible, puis avant même qu'une personne fasse certaines choses, Dieu avait dit qu'il se passerait des choses. Et ça s'est passé. Alors, c'est lui qui le pousse à le faire. Écoute, il a déjà endurci des cœurs, on le voit dans la Bible. Il a endurci des cœurs. Je pense que s'il peut les endurcir, il peut les attendrir aussi. Il n'est pas limité. Du tout. Puis lui-même a sa responsabilité. Et Dieu est souverain. C'est des concepts qui sont complexes à comprendre. Mais Dieu, on n'est pas toujours capable de le comprendre. Mais une chose est sûre, moi je me suis d'avoir parlé avec témoin de Jéhovah. J'ai dit, tu sais, notre différence par rapport à la Trinité, par rapport à Jésus, sa divinité. J'ai dit, moi là, j'ai de la difficulté à comprendre comment Dieu peut se manifester en 3 personnes. J'ai de la difficulté à comprendre comment Jésus pouvait être totalement homme et totalement Dieu. J'ai vraiment de la difficulté à comprendre ces concepts-là. J'ai dit, mais je l'accepte. J'ai dit, vous, les témoins de Jéhovah, parce que vous ne le comprenez pas, vous ne l'acceptez pas. Pour moi, c'est Dieu, jusqu'à une certaine part, je suis capable de le saisir, de le comprendre, mais à partir d'un moment donné, c'est trop grand pour moi. Une telle science, c'est trop grande pour moi, disait David. Le psalmiste. Et donc, moi, ce que je vois là-dedans, écoute, c'est très rafraîchissant de prendre conscience à quel point dans sa souveraineté, Dieu a été bon. Il n'a pas juste été souverain, il a été bon dans sa souveraineté, il a été aimant dans sa souveraineté. Alors, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur, puis de savoir qu'on est là, qu'on est choisi, qu'on est entre ses mains, qu'il nous tient entre ses mains, que personne ne va nous arracher de sa main. Quelle joie, quel privilège. Gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Je ne comprends pas tout. Je vais essayer de comprendre, de scruter, mais je le disais encore hier. À Dieu les choses. C'est quoi le passage déjà? À l'homme, la gloire de l'homme, c'est de chercher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu ne révèle pas tout. S'il révèle tout, on capoterait. Des fois, je regarde juste le livre d'Apocalypse, puis je reste sur mon appétit. Parce que le livre d'Apocalypse, il n'y a pas grand-chose sur, dans le fond, la période après que Satan va être jeté dans les temps de feu. Il n'y a plus grand-chose qui se passe, qui est révélé en tout cas. Mais j'ai une chose que je peux vous dire, moi, avec tout ce que je vois de Genèse 1 jusqu'à l'Apocalypse 21, non mais je veux dire avant, jusqu'à ce passage-là, 20-21, où là, il y a une transition, puis là, on voit vraiment le temps de félicité éternelle, là, où on va se retrouver en présence de Dieu. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de Satan, plus d'adversaire, plus de diable. Mais on n'a pas grande révélation sur tout ce qui va suivre après, mais c'est encore l'éternité. Oui. Mais je n'ai pas besoin de le savoir. Je suis tellement béni de tout ce qu'il me révèle. Jusque-là, j'ai confiance dans la suite. Heureusement qu'il ne me dit pas probablement que j'aurais de la difficulté à saisir
Parce que je suis trop campé dans mon humanité ici. Mais tu vois, même de mon côté, avec les termes qu'on a regardés, quand j'ai regardé la définition dans le dictionnaire, tu arrives à la place, tu dis, bien là, il faut que la foi entre en ligne de compte. Seigneur, regarde, tu as fait ça de même. OK. Et je l'accepte. Puis je ne peux plus rien ajouter. Je n'ai pas d'autre explication. Puis il faut qu'il y ait la place pour la foi aussi dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a tellement de choses, comme que tu dis, qui est là. Pourtant, on peut le voir noir sur blanc. Donc, un dessin qui est arrêté, la préscience, tu regardes tout ça, tu mets tout ça dans son ensemble, puis on est rendu bien loin, là, en arrière, là. Si on recule, qu'on recule tout le temps, on est rendu loin. On n'a pas vu, on ne sait pas qu'est-ce que c'est du tout, on ne sait même pas tout ce qui nous attend, mais la foi doit entrer en ligne de compte. Ce que j'y crois vraiment. Oui? On est vraiment confronté avec ce livre-là. On ne peut pas faire autrement que de l'être avec l'idée que le livre nous présente un Dieu parfait, un Dieu omniscient, omnipotent, et dont le temps n'a aucune... alors, lui, il a tous les temps en même temps. Alors, on nous s'entend, on ne sait pas pourquoi. Mais dans toute cette façon de voir-là, on ne peut pas regarder le point de vue de Dieu autant que nous, on peut regarder le nôtre. Mais nous savons qu'il est parfait aussi dans son omniscience. Et dans son omniscience, il n'a pas oublié à travers la parole ni la foi, ni notre décision, ni notre libre arbitre. Il les a fait aussi dans son omniscience et dans son élection quelque chose d'important. Il nous le montre tout le long de la Bible, dès le début aller jusqu'au dernier. Ça fait partie de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il a fait de nous. Et il le savait à l'avance. Alors il sait tout à l'avance. Et il a bien voulu nous donner toute cette entière liberté de prendre un choix. Un choix qu'il connaît déjà à l'avance. Alors son point de vue n'est pas le nôtre. On va toujours avoir de la misère avec cette doctrine-là. C'est impossible. On est dans le temps. On est dans l'espace-temps. Ces pensées ne sont pas les nôtres. On peut tout simplement plier les chaînes et comprendre combien Dieu est souverain à travers tout ça. Et un peu comme tu dis, le remercier de ce qu'il a fait de nous. Oui. Ça, le comprendre encore. Puis je crois aussi que ça ne doit pas nous rendre, comment je dirais bien ça, donc, ça ne devrait pas nous diminuer le fait qu'on veut apprendre de la parole, qu'on va aller sonder ces termes-là, qu'on va les étudier, qu'on va essayer d'aller chercher une meilleure compréhension le plus juste possible. Puis je pense qu'on a accès à travailler avec la parole, ces termes-là. Puis à un moment donné, bien, je suis conscient qu'on arrive à une place qu'on doit dire, bien là, moi, il faut que j'arrête ça. Je ne peux pas aller plus loin. Je pense que si on comprenait Dieu, Dieu ne serait pas Dieu. Effectivement. C'est très bon. Monsieur Maillot, après ça, Gilles. Pour Sylvain, c'est à propos de Pharaon, à 6 reprises. Il a dit Pharaon, endurcit son cœur. Il a changé d'idée 6 fois. Et la 7e fois, et l'Éternel endurcit son cœur. Le péché endurcit le cœur. La vérité fait 2 choses. La vérité, elle éclaire, et la vérité perd. Si je n'accepte pas la vérité, elle va me conduire à la perdition. Disons, déjà, je le suis et je ne suis pas sauvé. Mais la vérité, c'est 2 choses. Côté positif et négatif. Maintenant, si j'arrive avec une compréhension, une définition qui heurte la justice de Dieu, alors je vais me poser des questions parce que même si on est humain et nous sommes très, très charnels et tout, dans la parole de Dieu, on n'a pas de contradiction flagrante. On n'a pas dit qu'on fait une boule de trop grosse pour pas lever. Il y a une aberration ou qui sent. Il faut regarder voir si on a la bonne définition, la bonne explication. C'est un peu là. Alors, le salut ou l'élection ne peut pas se faire à l'encontre de la justice de Dieu. De la grâce, de l'amour, de la vérité et toute cette c'est un grand sujet, comme le frère disait. Alors, c'est des choses certainement qui nous dépassent. Ça, nous l'admettons. Et c'est pour ça que nous donne sa parole. Et il faut vraiment regarder un ensemble.
Mais j'aime ça qu'on en parle, j'aime ça qu'on touche le sujet, parce que ça nous amène aussi à une belle dimension de Dieu. Puis nous, maintenant, ça nous positionne devant lui, je vous dirais, dans une reconnaissance profonde. Même si on ne comprend pas tout, au moins d'être reconnaissant pour le salut qu'il nous a accordé en Jésus-Christ. Si ça ne serait juste ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais c'est des termes que je pense qu'on se doit de toucher, de chatouiller un petit peu, puis d'être capable ensemble. C'est ensemble qu'on va... Parce que ça nous amène aussi à l'unité de la foi ensemble. Et je pense que c'est vraiment bien. Puis j'apprécie les petits commentaires que vous faites aussi. Gilles? Là, c'est fun, c'est un sujet qu'on pourrait parler beaucoup. Oui. Moi, il y a une idée qui me vient en tête. Le Seigneur a fait 300 prophéties. S'il est capable de faire 300 prophéties, que ça arrive textuellement, il est capable de savoir que Jules a gagné, un jour il allait l'accepter. Puis il a initié, c'est pas lui qui fait en sorte que je l'accepte, il sait que moi, un jour, je vais l'accepter. Je vais être dans le livre de la vie. Le métier, c'est pas ça que tu as dit. L'élection qui a été lequel il a choisi en Christ pour le salut. Tous ceux qui, selon ce qu'il avait avant décrété, allaient l'accepter. Je crois dans... Moi, c'est dans ce sens-là que je le vois, c'est pas dans ce sens-là que je le vois. C'est ça, il y a peut-être le phrasé. Tu le regardes selon ton point de vue, alors que ce qui est écrit là, et regarder selon le point de vue de Dieu, il est très difficile de pouvoir accepter ce qui est écrit là. Parce que on ne peut pas avoir la perspective de ce que c'est divin, ça, cette affaire-là. C'est au-delà de ce qu'on est capable de comprendre. Il y a une dimension qu'on n'a pas. OK? Mais selon ce que tu dis là, c'est 1000 fois dans la Bible. OK? Non, si c'est pas vos cœurs, mais là si toi, tu es en train de faire, tu es en train de dire une décision, c'est là où salut. Alors, ça, c'est notre point de vue, puis ça, c'est le point de vue de Dieu. Alors, il y a deux points de vue là-dedans, là, qui sont pas. Oui, Christiane? Moi, j'aimerais ça qu'on dise en clair. Est-ce que Dieu nous a choisis ou est-ce qu'il savait d'avance qu'on allait accepter son Fils comme sauveur? Parce que là, quand on. Ben là, est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Parce que là, ça, c'est des mots, là. C'est des mots, puis bien, moi, j'essaie de comprendre ce qui est écrit là, puis je ne suis pas capable de comprendre. Les mots, lire, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Fait que je me dis, c'est pas toi qui le dis, là, mais c'est ça, en clair, c'est que ça. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on essaie d'expliquer l'inexplicable? Parce qu'il y a quelque chose qu'on sait, dans la parole de Dieu, que Dieu, il savait d'avance qu'on allait être ses enfants, puis que nos noms sont écrits. C'est ça que la Bible dit. Fait que à ce moment-là, pourquoi c'est marqué qu'il a choisi? Qu'il a choisi en Christ pour le salut. Ça veut bien dire, ce que ça dit, c'est que quelqu'un, moi, il m'a choisi, puis il n'a pas choisi ma sœur. C'est ça que ça veut dire. Oui. Il a décrété, et ça, c'est dans sa préscience, il a déterminé. Il a déterminé. C'est plus un choix volontaire. Sais-tu quoi? C'est pas ce que la parole dit non plus. Moi, on m'a déjà dit. La parole est faite pour justement nous autres, afin que nous prenions une décision. Elle est là pour ça. Alors, la parole n'a aucun sens si vraiment ce que tu dis est vrai. Si tu regardes ces paroles qui sont au tableau comme étant la parole de Dieu, c'est-à-dire son point de vue à lui, nous autres, on n'a pas d'affaire dedans. Nous autres, c'est la décision que nous avons à prendre selon le livre qu'il nous a donné. Il ne nous l'a pas donné pour rien, ça a pris 1400 ans pour le construire. Et il savait qu'elle est construite. Et elle est parfaite. Et ça, cette phrase-là, elle vient de lui. Mais ça, c'est pas la parole de Dieu. C'est un homme qui a sorti ça. Oui, c'est un théologien qui a écrit ça, de la théologie systématique de M. Tieson. Alors, lui, il parle du décret dedans. La préscience, le décret, ce qui est arrêté, les dessins arrêtés. Alors, ça va, comme il dit, moi, ce que je vois dedans, l'élection est un acte souverain de Dieu par lequel il choisit en Christ. Et ça, maintenant, pour le salut, tous ceux qui selon ce qu'il avait d'avance décrété. Parce que ça part de toute de sa préscience. Alors, tout est là. Puis moi, quand je regarde la parole, j'abonde avec les commentaires que vous partagez, là. Oui? On m'a déjà dit, moi, vu que personne ne veut aller vers Dieu, ben Dieu s'en est choisi.
Oh, ça, Oui, On m'a déjà dit ça. Sylvain? Tu sais, si le livre, si nos noms sont écrits Dans le livre de vie, oui. dans le livre de la vie, OK? Exemple, moi je vais faire une sœur. Depuis une vingtaine d'années, ma sœur est au Seigneur. Depuis pas loin de 30 ans que mon frère connaît nos convictions, connaît quand même, je dirais, un sommaire du message de l'Évangile, ne l'a pas accepté. Et je n'ai pas l'impression qu'il va l'accepter. Mais je vais dire de quoi, si j'en veux à Dieu, de ce que mon frère accepte ou pas, ou de ce que Dieu l'a choisi ou pas, mais peu importe, là, si moi, là, j'en veux à Dieu, là, je suis dans le trouble. Oui. Je suis dans un méchant trouble parce que je vais dire de quoi? Devant Dieu, moi, c'est ce que j'ai compris. Mon frère n'est pas plus important que mon voisin. À mes yeux, ça, c'est pas pareil. À mes yeux, là, je pourrais blâmer Dieu pour des millions de raisons. Je regardais encore un film hier, un bon film, dans lequel il y a quelqu'un dans le film, tu sais, c'était pas un film qui avait, il n'y avait à peu près rien de déplacé, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui, confronté à la mort, en veut à Dieu. Il parle à sa femme. Puis là, tu le vois, là, c'est la seule fois à peu près qu'il parle de Dieu et il en veut. Parce que quelqu'un qui parle de Dieu, lui, il répond, ce Dieu-là, là, j'ai bien de la misère à y croire en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la mort. Parce que la mort dans le Seigneur, c'est pas ce que c'est dans le monde. Dans le monde, c'est affreux, mon ami, tout le monde combat la mort, fait tout pour passer à côté de la mort. Pour nous, c'est une délivrance. C'est la porte d'entrée pour le contact, l'intimité. On allait à la maison. Pour la vue, exactement, le retour à la maison de ses enfants. Alors moi, là, je n'en veux pas à Dieu, je suis triste de voir des gens dans mon entourage qui n'acceptent pas que Dieu les ait choisis ou pas. J'en ai rien. Regarde, ce n'est pas de mon recours, je suis l'argile, il est le potier. S'il a décidé de choisir mon voisin plutôt que mon frère de sang, je te le dis, là, jamais au monde je veux en vouloir à Dieu, ce n'est pas mon rôle à moi. Il est Dieu, je suis humain. Seigneur, tu sauves mon voisin, gloire à ton nom. Alléluia, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis triste pour mon frère, je continue à prier pour lui, mais je ne m'acharne pas, parce que ça, c'est juste mon petit point de vue humain qui peut être très centré sur mes petits désirs. Puis je trouve que ça fait offense à la souveraineté de Dieu que de penser comme ça. C'est pour ça, tantôt, quand on va toucher l'évangélisation puis la responsabilité de l'homme, on va avoir du fun encore, mais qu'on arrive là. Parce qu'oubliez pas, là, avec tout ça, il ne faut pas perdre de vue que l'arbre du bien et du mal, là, c'est Dieu qui l'a planté là. Il a permis au Satan de planter là. Tu ne peux pas mettre le côté non plus dans l'histoire de... Dieu ne tente personne. Non, mais regarde, là, il y a une méchante gagne perdue, là, ça sert à quoi, là? Quand il a planté l'arbre là, dans le jardin, c'est Dieu qui l'a fait. Il a mis devant un choix. Il le défend. Tu ne touches pas à ça, sinon tu meurs de mort. Tu meurs de mort, d'une mort. Et tout ça fait. Alors, dans toute cette section-là, la définition que nous, on se donne, là, on dit c'est la manière que Dieu a fait cela avec, on pogne des mots, là. Tu regardes dans quelle traduction, et puis comment est-ce que tu recules en arrière. Parce que là, remarquer quelque chose, c'est ça, là, on croit à l'inhérence des Écritures, que l'Écriture est parfaite sans erreur et sans erreur et sans bavure, dans les originaux. Ouais. On a dans notre Constitution. Il y en a eu des duplications, puis des duplicateurs, puis il y en a là, beaucoup. Alors quand on définit, il faut prendre, dans le Genèse, Dieu dit que c'est lui qui a planté, alors il faut tout prendre ensemble. Je ne dis pas que j'ai pas raison et tout, moi je suis bien d'accord pour se réjouir de notre salut et de cette direction-là, disons. Mais il y a des aspects qu'il ne faut pas. Dieu n'est pas en combien de l'humain. Dieu n'est pas en combien de l'humain. Je pense pas. Dans notre définition, compréhension, on va prendre en considération. C'est bien. Merci beaucoup. Le temps est écoulé. Alors, j'aimerais ça qu'est-ce qu'on puisse aller dans...